J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai eu des petites demandes, donc je vais essayer de faire un truc un petit peu sympathique, notamment sur les plantes. Et je vais sélectionner pour ma première vidéo herboriste une plante, le plantain. Alors le plantain, c'est une plante que je trouve vraiment géniale, parce qu'on la trouve sur pratiquement tout notre territoire, tout le territoire français. C'est une plante qui pousse quelle que soit la topologie de terrain, dès que la terre est un petit peu abandonnée. D'ailleurs, je vous ferai 2-3 petits plans tout à l'heure où on les verra dans leur milieu naturel. C'est une plante que je pense vous connaissez tous parce que quand vous étiez petit, vous avez tous fait un truc comme ça avec, c'est-à-dire que vous avez coincé le plantain et vous avez fait un espèce de petit missile. Voilà, donc cette plante-là que je trouve géniale, la voici. Donc le plantain, il y a plusieurs formes, elles sont relativement reconnaissables à la saison avec ces petites tiges, avec cette fleur au bout, fleur très discrète avec des petites fleurs blanches qui apparaissent. L'avantage de cette plante-là, c'est qu'elle a des vertus que je trouve extraordinaires. Alors en pleine période du coronavirus, limite ça pourrait être un traitement. Je vous explique pourquoi. En fait, cette plante a des vertus cicatrisantes. Alors déjà en utilisation externe, c'est-à-dire que si vous prenez une feuille, que vous la chiffonnez un petit peu, que vous faites un petit peu ressortir la sève et les sucs en surface, et que vous la frottez sur une piqûre de moustique, et ça va avoir des vertus apaisantes et donc anti... on va dire entrant indésirable, donc le venin du moustique. Autre intérêt, c'est que si vous avez une plaie ouverte, alors je ne dis pas si ça saigne abondamment, mais si vous avez une petite griffure, une petite écorchure, ça a aussi des vertus ultra cicatrisantes. Donc ça va stimuler votre système immunitaire à tous les niveaux pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir guérir plus vite. Ça va être des vertus anti-saignement ou ralentissement du saignement, cicatrisant ensuite, on va dire antibactéries et anti-infection. Donc vraiment, vraiment génial, hein. On est vraiment sur une plante outre dans votre jardin, on n'est pas sur un truc venu d'ailleurs, on est vraiment sur une plante commune qu'on trouve, là moi je suis dans le Var toujours, et c'est une plante que je trouve vraiment partout, qui est très très caractéristique, hein. Donc vous avez 2-3 variétés, vous avez le grand plantain et ce plantain plus traditionnel, plus ordinaire. Quoi qu'il en soit, je vous montrerai les deux, j'ai les deux sur le terrain. Donc quelques plans, vous avez vu ces petits plans avec la plante en elle-même dans son environnement. Et cette plante-là, vraiment, a des vertus extraordinaires. On peut aussi la mettre en cataplasme, donc par exemple en infusion, en décoction. Donc vous mettez dans de l'eau bouillante, vous chiffonnez un petit peu les feuilles, vous faites bouillir l'eau, et vous mettez par exemple un drap au-dessus de la tête, et vous faites ça, je vais essayer de mettre une photo. Voilà, et vous faites ça, on va dire en espèce d'inhalation de plantes, et c'est hyper bon pour drainer, pour en fait toutes les bactéries et les microbes de votre canal nasal, canal respiratoire, etc. Donc voilà, le plantain, hein, voilà, je vous remontre la plante en elle-même. Donc là maintenant je l'ai un peu massacrée, du coup elle ira pas trop loin, mais voilà, plante très commune dans la région, très efficace. Honnêtement, je vous la recommande. Si maintenant vous dites oui, mais là maintenant j'ai pas de bobo, qu'est-ce que je peux en faire? Avec de la cire d'abeille par exemple, vous pouvez donc la chiffonner, faire chauffer la cire d'abeille, la faire un petit peu en décoction avec un petit peu d'eau, et vous allez faire un espèce de baume. Et ce baume-là, vous pouvez le stocker pendant pratiquement 1 an si vous le mettez après au sec. Voilà, peut-être que dans une prochaine vidéo, je pourrais éventuellement vous le montrer.
Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, hein, c'était court, mais voilà, ça change un petit peu de secteur, c'est un peu plus végétal. Donc je vous souhaite à tous une belle journée, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça serait bien, et mettez des petits pouces ou des cloches, enfin voilà, essayez de vous tenir au courant de ce que je fais ou de ce que j'essaye de faire, et mettez des commentaires, hein, voilà, donc j'ai répondu, j'espère, à pas mal de choses. Pour la partie low-tech, ça va venir, c'est un peu plus compliqué à mettre en visuel ou à expliquer, mais je m'en occupe très vite. À très bientôt.